Bonjour tout le monde, c'est Lydie, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favoris. Ce sont des favoris qui vont couvrir la période automne-hiver. J'ai eu envie de vous la tourner avant, je voulais faire automne puis après hiver, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais pas assez de choses à vous montrer par rapport à cet automne, donc j'ai attendu d'avoir assez de favoris pour faire une plus grosse vidéo, que ce soit plus intéressant pour vous, disons. Donc là j'ai pas mal de petites choses, assez variées d'ailleurs. Je vais commencer par des jeux de société parce que j'en ai 3 à vous montrer. J'ai fait une petite sélection parce que j'ai découvert pas mal de jeux sur cette période-là, automne-hiver, mais j'ai essayé de vous garder un petit peu ceux que j'ai préférés, même si je pense honnêtement que j'aurai de quoi faire une vidéo complète sur les jeux de société. Dites-moi si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Le premier dont je vais vous parler, c'est un jeu de cartes, ça s'appelle Spicy. On y a pas mal joué parce que c'est assez, comment dire, c'est assez facile. Enfin, les règles sont pas très compliquées et très rapidement en fait les gens se prennent au jeu et il n'y a pas besoin d'une mise en place trop longue. C'est un jeu de pli et c'est un jeu de bluff également. En gros, vous avez des cartes en main comme ça et le but c'est de poser ces cartes sur le centre de la table, chacun son tour, et d'énoncer en fait la carte que vous venez de poser. En fait, vous avez ici 3 familles de cartes différentes. La famille donc wasabi, poivre et piment. Elles ont toutes, vous voyez, donc un numéro et une épice différentes, et le but du jeu ça va être de déposer en fait vos cartes au centre de la table en montant toujours par-dessus la carte de celui qui a posé une carte avant vous. C'est-à-dire que par exemple si le joueur avant vous a posé un 6 de wasabi, vous êtes obligé de poser une carte qui va au-dessus, que vous l'ayez ou pas dans votre main, parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était un jeu de bluff, et comme on pose les cartes face cachée, il n'y a pas moyen de savoir si vous bluffez ou non. Et donc vous allez poser votre carte en disant, j'en sais rien moi, 8 de wasabi par exemple, alors que vous avez dans votre main un 9 de poivre par exemple. Mais vous le faites passer pour un 8 de wasabi. Le but, ça va être de ramasser le plus de cartes possible. Et en fait, pour ramasser des cartes et donc comptabiliser des points de victoire, soit vous accusez un joueur d'avoir menti, donc vous dites, bon, je pense que tu as menti, vous retournez la carte, et si c'est bel et bien le cas, vous ramassez tout le tas en fait de cartes et vous avez autant de points de victoire que de cartes ramassées. Si par exemple quelqu'un vous accuse d'avoir menti et que vous avez bel et bien mis la bonne carte, bon, il y a des petites nuances mais je vous explique rapidement, et bien du coup c'est vous qui remportez le tas de cartes. Voilà. Et donc à la fin, une fois que la fin de partie arrive, on compte chacun le nombre de points de victoire et celui qui a le plus de points de victoire gagne. Il y a des petites variantes, ça va très vite, c'est très rigolo. C'est assez facile de bluffer parce que moi je suis pas une très bonne bluffeuse très honnêtement, et à ce jeu-là, honnêtement, ça passe. tout le monde ment à chaque tour, donc c'est plutôt chouette, ça met une bonne ambiance en général. À chaque fois qu'on a sorti ce jeu, ça a plu et ça va vite, tout le monde comprend, etc. Même ceux qui ont peu l'habitude de jouer, donc moi j'aime bien ce jeu-là. Ensuite, on a ce jeu-là que j'aime beaucoup, qui est un jeu qui se joue à 2, ni plus ni moins. C'est Dracula vs Van Helsing. Ce qui m'a fait acheter ce jeu-là, d'abord, c'est le design et la thématique. Et puis, on n'y a joué qu'une seule fois, en fait, alors que j'ai adoré ce jeu. C'est un jeu où en fait vous incarnez soit Dracula, soit Van Helsing. Le but de Dracula, ça va être de transformer le plus de personnes, le plus d'habitants, parce qu'en fait le plateau de jeu c'est une ville, et donc vous allez, si vous êtes Dracula, devoir changer le maximum à chaque tour d'habitants en vampires. Et le but de Van Helsing, ça va être bien sûr de vaincre Dracula. Donc vous avez en fait différents quartiers. Bon là je vous ai pas mis les pions, mais en fait on va positionner des petits pions qui représentent les habitants. Ce sont des pions à 2 faces. J'adore la boîte. Vous voyez, les pions sont rangés dans un petit cercueil ici, vous ouvrez. Je trouve ça trop chouette. Donc ici, vous avez un jeton habitant et de l'autre côté, il est donc vampire. Et donc en fonction en fait du nombre de jetons sur chaque quartier, on sait si Van Helsing a gagné ou pas. Et bien sûr, vous avez un nombre de tours défini à chaque partie. Et donc le but de Van Helsing, je vous ai dit, c'est de tuer Dracula avant la fin de la partie. Quant à Dracula, c'est d'avoir transformé le plus de personnes possible en vampire. Et Dracula gagne, je crois, s'il a réussi à transformer tout un quartier en vampire, de mémoire. Bref, c'est un jeu qui est pareil, assez simple. Pour gagner aussi, c'est un jeu de plis. Alors c'est pas vraiment des cartes, c'est des petits jetons, mais il y a des numéros, il y a des atouts, etc. Donc ça se rapproche un petit peu, non, pas vraiment de la belote, mais en fait vous avez des atouts,
des couleurs à tout, des couleurs plus ou moins fortes à chaque tour, c'est déterminé un petit peu au hasard. Et du coup voilà, en jouant vos tuiles, ce sont des petites tuiles en fait, en composant votre main à chaque tour, vous allez pouvoir avoir l'avantage ou pas sur un des quartiers, et donc c'est comme ça qu'on sait si Van Helsing a l'avantage ou si Dracula a l'avantage sur un quartier ou pas. Je trouve ce jeu vraiment très beau, j'aime beaucoup le design de ce jeu, que ce soit la boîte, les pions, voilà, bref, j'aime beaucoup l'esthétique de ce jeu et j'ai adoré y jouer. Ça c'est une très belle découverte, j'en avais jamais entendu parler, donc voilà, si jamais ce que je vous raconte vous tente un petit peu, n'hésitez surtout pas. Et c'est cool parce qu'on peut y jouer à deux, on n'a pas besoin d'être ultra nombreux pour pouvoir se lancer dans une partie. Et ça c'est plutôt chouette. Le dernier jeu que je vous présente, je le possède depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment joué avec parce que déjà il faut être 3 minimum. En fait ça se joue de 3 à 5 et j'avais eu du mal à comprendre les règles. En fait il m'avait été conseillé par un vendeur dans un magasin de jeux de société pour qui c'était un coup de cœur ce jeu là. Il m'avait montré pareil, j'avais été happée par le design de ce jeu, je le trouve vraiment très beau aussi, alors dans un style complètement différent, mais vraiment très beau. Déjà si vous regardez un petit peu la boîte, ça vous donne une idée un petit peu du, comment dire, l'ambiance du jeu. Là pareil, ça se rapproche un petit peu de Van Helsing dans le sens où vous avez d'un côté des chamans qui justement veulent apporter donc plutôt la lumière dans l'univers, dans le monde, et les ombres qui au contraire veulent gagner du terrain petit à petit, et en fait les chamans s'opposent aux ombres. Vous avez un plateau de jeu, je crois que j'ai pas terminé ma phrase, je disais que c'est un jeu que je possède depuis longtemps mais auquel j'avais pas joué parce que comme j'ai dit il faut être minimum 3 et en plus j'avais trouvé les règles compliquées à comprendre et du coup j'y avais jamais joué, donc là on s'est un peu penché dessus avec Théodore et on a décortiqué les règles, on a pu finalement y jouer, on était 3 d'ailleurs, on n'a pas encore joué à 5 mais j'aimerais bien y jouer à 5 parce que à mon avis c'est encore plus intéressant à 5. Donc vous voyez vous avez un plateau comme ça, vous avez d'un côté donc les ombres et non on commence au milieu je crois, il me semble qu'on commence au milieu et on va progresser en fait soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Je sais plus de quel côté exactement les ombres doivent se déplacer, mais bon bref, vous avez d'un côté qui est plus avantageux pour les ombres et l'autre qui est plus avantageux pour les chamans. Bien sûr, on ne sait pas qui est qui, c'est ça qui est un petit peu rigolo dans le jeu, c'est qu'on ne sait pas qui sont les ombres et qui sont les chamans. On peut essayer de le deviner au cours de la partie en fonction de la manière dont les personnes jouent. Et bien sûr, le but des chamans, ça va être de détruire les ombres. Donc c'est pour ça aussi que quand on est ombre, c'est intéressant de cacher son jeu pour pas se faire dévoiler et pas être éliminé tout de suite. Parce que du coup, s'ils nous éliminent, les chamans gagnent. Les chamans sont toujours en plus grand nombre que les ombres. Je crois que quand on est 3, nous on était deux chamans et une ombre. Et à 5, c'est 3 chamans et 2 ombres. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne à 4. Voilà, on n'a jamais vraiment eu le cas de figure. Donc vous avez plusieurs choses à faire, pareil. Il y a des défis. Parfois, on a des petits pions comme ça qui donnent un défi supplémentaire sur le jeu. Là, ici, avec le dos rouge, vous avez les cartes personnages. D'un côté, donc, vous avez les ombres. Vous voyez, le design juste sublime. Et les chamans. Vous piochez en fait au hasard une carte et c'est ça qui détermine votre rôle dans le jeu. Et ensuite, il y a toute une histoire, voilà, pour gagner du terrain, etc., pour jouer. Vous avez d'autres cartes avec différentes couleurs qui représentent différents mondes, avec différents effets. En fait, chaque monde a son... Plus on appelle ça des mondes ou pas. Mais chaque couleur, en fait, a un effet particulier. Et donc, vous allez devoir jouer comme ça des cartes à chaque tour pour gagner du terrain ou appliquer un effet. Enfin bref, voilà. C'est plutôt chouette, vraiment, c'est plutôt chouette. C'est vrai, après avoir joué une première fois, je trouve plus ça si compliqué. J'avais trouvé l'explication des règles un peu difficile, mais pour y avoir joué, c'est pas un jeu qui est très difficile à comprendre en fait, je pense pas. Donc pareil, si vous aimez ce genre de jeu, je vous le conseille vivement parce que encore une fois, il est plutôt intéressant et visuellement très beau. Voilà donc pour les jeux de société, j'en aurais tellement d'autres à vous présenter, mais il faut bien que je me limite. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces jeux-là, ou s'il y en a un ou plusieurs qui vous intriguent. On se retrouve comme d'habitude dans les commentaires. Qu'est-ce que je vous présente ensuite? Tiens, une activité favori de l'automne-hiver. Je pense que si vous me suivez depuis quelques temps, vous me voyez venir. Car, bien sûr, je vais vous parler tricot. Je me suis lancée dans le tricot en novembre, fin novembre, mi-novembre, je ne sais plus, avec un premier projet que j'avais acheté. En fait, j'avais acheté un kit pour réaliser une écharpe et un bonnet pour offrir. Donc c'était un bonnet taille enfant. Donc je m'étais dit que voilà, c'était un petit projet qui était facile, que ça prenait pas trop de temps. Et vraiment, ça a bien pris sur moi. J'ai réussi à me mettre au tricot parce que j'avais déjà essayé il y a quelques années et j'avais pas compris le truc, j'étais pas rentrée dedans. Et en fait, depuis que j'ai commencé en novembre, eh bien, je n'arrête plus. Là, en ce moment, je suis en train de tricoter une chaussette. Je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, normalement celui que vous avez eu. Alors, qui devait sortir dimanche dernier,
mais je pense que je l'ai posté plutôt en début de semaine parce que j'ai pas eu le temps de le monter avant. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est en cours de montage. Donc ouais, je me suis mis comme ça à faire des petites chaussettes. Et j'adore, voilà, j'ai chopé le virus du tricot. Ce qui m'amène en fait à vous parler du coup de chaînes que j'ai pu découvrir, des chaînes tricot que j'ai pu découvrir. Il y en a quelques-unes que j'aime bien regarder et peut-être que ça peut vous intéresser. Donc je me suis dit que plutôt que vous parler seulement du tricot, de vous dire que j'ai adoré cette activité en automne-hiver, etc., ce dont je vous ai déjà parlé, je me suis dit que j'allais vous présenter aussi des chaînes tricot que j'ai découvertes pendant cette période et qui m'ont aidé à progresser ou qui m'ont inspiré, etc. Des choses que j'ai bien aimées. La première dont je vais vous parler, je la connaissais déjà avant. C'est une teinturière artisanale. En fait, elle fait de la laine teinte à la main. Mais avant ça, moi, je la connaissais parce qu'elle avait une boutique de plantes. J'avais déjà acheté des plantes et elle s'est reconvertie du coup en teinturière il y a quelques temps. Elle fait donc des vidéos où elle montre un petit peu les backstage de son activité de teinturière, mais elle parle également beaucoup de tricot, de ses projets tricot, etc. etc. Et j'aime beaucoup son univers qui est très coloré. Alors je n'ai pas forcément les mêmes goûts qu'elle en termes de tricot, etc. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Elle a quand même, elle fait des trucs assez complexes et tout, donc c'est plutôt intéressant. Et puis j'aime bien suivre son activité. D'ailleurs, je pense qu'un jour je m'offrirai des laines teintes par elle, parce que vraiment, elle fait des choses, encore une fois, très peps, très colorées, mais il y a pas mal de choses aussi un peu plus neutres qui m'intéressent et bon, j'aimerais craquer. Mais bon, c'est un budget, hein, les écheveaux de laine teints à la main. C'est pas la même chose que des laines, on trouve, disons, des laines plus conventionnelles. J'ai pas le mot en tête, mais bref, vous m'avez comprise, je pense. Il s'agit donc de la chaîne Bulbizarre, donc c'est Pauline de la chaîne Bulbe Bizarre. Si vous aimez tout ce que j'ai dit en fait avant, je pense qu'elle peut vous intéresser, sa chaîne peut vous intéresser. C'est toujours très peps, ça fait du bien en fait ces vidéos, tout simplement. J'aime beaucoup regarder ces journaux créatifs. À chaque fois qu'elle sort une vidéo, je la lance. Alors c'est souvent des vidéos assez longues, souvent c'est entre 40 minutes et 1 heure, mais franchement ça passe tout seul. Il y en a une deuxième que j'aime beaucoup et dont les goûts se rapprochent davantage des miens, et c'est vrai que du coup elle m'inspire énormément. Alors j'ai oublié son prénom, mais sa chaîne c'est Woolen Sun. Donc elle propose des podcasts vidéo de tricot, donc c'est-à-dire qu'en fait elle fait un bilan par mois de tout ce qu'elle a pu tricoter, des choses qu'elle a encore sur ses aiguilles et des projets qu'elle souhaite tricoter. C'est souvent comme ça que s'organisent un petit peu les podcasts, hein. C'est un format qu'on retrouve souvent dans les chaînes tricot. Et depuis peu, elle fait des vlogs aussi. Donc moi, j'aime beaucoup la suivre. Elle a également imaginé 2 patrons de chaussettes et j'aimerais vraiment bien faire les patrons de Woolen Sun parce que je les trouve vraiment trop beaux. Donc je pense que je m'offrirai ces patrons un jour et que je tricoterai ces chaussettes. J'ai beaucoup appris aussi avec la chaîne de Clo Tricot. Alors ça, c'est l'une d'entre vous qui m'avait recommandé sur Instagram au moment où j'ai commencé à parler de tricot. Clo Tricot, donc elle est canadienne, québécoise, et elle a une chaîne de tricot où elle a énormément de tutos. Et donc par exemple, pour ma première chaussette, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les vlogs, j'ai tricoté une première chaussette en entier. Bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs et notamment celle de ne pas forcément mesurer correctement mon pied, et du coup cette chaussette est trop petite. Le talon, en fait, je l'ai fait grâce à un tuto de Clo Tricot, alors que le reste de la chaussette c'était un tuto de 3615 Kumquat dont je vais vous parler également. Et donc Clo Tricot, elle a toutes sortes de tutos. Vraiment, c'est une mine d'informations, sa chaîne, et je pense que je ne suis pas la seule à aller sur les vidéos de Clo Tricot parce que je pense qu'elle est très populaire et en plus elle est super pédagogue, elle explique très bien. Et à chaque fois, voilà, c'est assez fluide. Franchement, si vous démarrez le tricot, je vous conseille vraiment la chaîne de Clo Tricot. Elle a des vidéos pour les débutants, pour vraiment ceux qui sont un peu plus expérimentés, etc. Donc franchement, il y en a pour tous les goûts. Un grand classique aussi dans la communauté tricot, c'est Lysandre Ourdin, qui est designeuse principalement de chaussettes. Pareil, elle a un côté très peps que j'aime beaucoup. Elle est très naturelle dans ses vlogs, vlogs et podcasts. Et je l'ai découvert assez récemment et j'aime beaucoup la suivre. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais en tout cas, elle a énormément de design de chaussettes qu'elle propose donc sur le site Ravelry. Il y en a que je ferai. Voilà. Alors elle est vraiment spécialisée surtout dans les chaussettes en jacquard, donc vous savez avec des petits motifs. Et il y en a vraiment des magnifiques. Je sais qu'elle prépare un e-book ou un livre, peu importe. Et franchement, je pense que je me le procurerai le jour où elle le sortira. Bon, elle a l'air de dire que c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, franchement, ces designs ils sont canons. Et donc la dernière dont j'ai envie de vous parler, bon, il y en a plusieurs, hein, vraiment, j'en regarde beaucoup plus que ça, mais j'ai essayé d'en sélectionner quelques-unes. La dernière dont j'ai envie de vous parler, c'est 3615 Kumquat. Alors là, elle fait plus trop de vidéos ces derniers temps parce que je crois qu'elle vient d'avoir un bébé, donc voilà. Mais en tout cas, elle a beaucoup de vidéos. Elle a quelques tutos, dont justement le tuto pour faire
la chaussette de A à Z. Donc c'est pour ça que j'avais envie de la mettre dans ses favoris, parce que du coup elle m'a bien aidé à me lancer dans les chaussettes. C'est vrai que les chaussettes c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de tricoter, même avant de commencer le tricot en novembre. Je m'étais dit que si je tricotais, j'avais envie de tricoter des chaussettes parce que c'est ce qui m'intéresse. J'ai bien sûr envie de tricoter des pulls et d'autres choses, mais les chaussettes c'est un truc qui m'attire en fait. J'aime vraiment bien ça et c'est ce qui m'a permis de me lancer sans avoir trop peur en fait, parce que les personnes autour de moi qui tricotent depuis plus longtemps me disaient bon tu sais Alison, les chaussettes c'est compliqué, c'est peut-être pas le meilleur moyen de commencer, ça peut te décourager parce que c'est complexe, etc. Et en fait, du coup, ce tuto m'a complètement désacralisé le truc. Je me suis lancée, j'ai raté, bien sûr, mais franchement, aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise en tricotant des chaussettes. Voilà, par exemple, la pointe aujourd'hui, là, celle-ci, je l'ai fait en une seule fois parce que j'ai bien compris le truc. Là, je m'apprête à faire un autre talon. C'est pas si complexe que ça, en fait, quand on est attentif, quand on a envie, quand on fait attention à ce qu'on fait, etc. Rien n'est trop compliqué, je pense. Faut juste avoir la patience, se donner les moyens et pas se décourager aussi. Voilà pour la petite parenthèse tricot. On va passer maintenant plutôt aux favoris. Alors j'allais dire food, mais en fait il n'y a que des boissons que j'ai à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite par les boissons chaudes avec deux thés ici. Donc là c'est un de mes thés préférés que j'en ai presque plus. Ça s'appelle l'Éden d'essence. C'est un thé bergamote avec des épices un petit peu comme un chai. Et alors ce truc, quand je l'ai découvert, en fait c'est une petite boutique pas très loin de chez moi qui propose du thé. Ça faisait très très longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur absolu pour un thé, et bien c'est chose faite. Malheureusement, je suis retournée à la boutique et elle m'a dit qu'il était discontinué. Voilà, donc je n'en retrouverai pas. Après, elle m'a donné une petite astuce pour mélanger deux thés qu'elle vend encore, et ça donnait à peu près le même mélange. Mais vraiment, je suis tristesse parce que j'adorais ce thé, voilà, l'Éden d'essence. Je ne sais pas par contre de quelle marque ça vient parce que c'est à l'effigie de la boutique de thé, donc je sais pas quel est son fournisseur, mais bon, essayez de taper sur internet si jamais vous retrouvez. Mais bon, de toute façon, ça vous servirait peut-être à rien parce que comme j'ai dit, la marque a décidé d'arrêter ce thé. En tout cas, vraiment très très belle découverte. Et dans la même boutique, je me suis pris un thé de Noël. C'est donc le thé vert Christmas Cake. J'en ai parlé, je crois, dans un vlogmas. C'est un mélange de thé vert et noir parfumé un petit peu au Christmas Cake anglais. Alors il y a une note de cerise dedans, vraiment qu'on sent très très fort, que j'aime beaucoup. Il y a de la pomme, de la cannelle, un tout petit peu de coriandre, mais honnêtement, je ne l'ai pas senti. De la cardamome. C'est une épice que j'adore, de l'orange, du poivre rouge et des clous de girofle. Ce thé là, ce thé de Noël, je crois que c'est l'un des meilleurs thés de Noël que j'ai goûté. Vraiment, ça change un petit peu avec cette petite note de cerise. Là en plus, en le secouant un petit peu, je le sens. Et franchement, c'est très 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 bon. Et un peu différent de ce qu'on a l'habitude de boire en thé de Noël. Ensuite, là je vous l'ai montré, c'est aussi une obsession du moment, dans mon dernier vlog, notamment dans l'ouverture de mon dernier vlog. Ce sont donc les San Pellegrino parfumés. Alors il y a différents j'allais dire collections, est-ce que c'est... parce qu'on peut vraiment dire ça. Différents types. Vous avez celle-ci, donc ça c'est la Essenza, donc qui sont sans sucre. Vraiment, c'est donc de l'eau pétillante, aromatisée, mais vous avez vraiment 0 g de sucre, donc c'est top. Moi j'aime beaucoup en boire et c'est vrai que je trouve que ça remplace facilement un soda, même si on ne boit pas énormément de soda. Franchement, ça je trouve ça vraiment génial. On en consomme pas mal. Et celui-là c'est mon préféré, c'est donc saveur orange sanguine et framboise noire. Alors, framboise noire pour moi c'est une mûre et très honnêtement ça a goût de mûre. Donc, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis mûre, mais bon bref, peut-être que c'est différent. Dites-moi si vous connaissez la différence entre les framboises noires et les mûres, ça m'intéresse. Il y a plein d'autres saveurs, il y a citron et zeste de citron que j'aime beaucoup. Il y a melon orange. Il y a celui à la fleur d'oranger, mais celui à la fleur d'oranger, il n'est pas dans la même catégorie. Vous avez celle-ci justement où ce sont en fait, ils sont faibles en calories, mais il y a un petit peu de sucre dedans. Là, celui-là, on a voulu le goûter, c'est au thé et aux agrumes. Il est pas mal. Celui-là, j'aime beaucoup aussi, citron à la framboise, mais là, il y a un petit peu de sucre dedans. Il y a 2,4 g de sucre pour 100 ml, sachant que les canettes font 33 centilitres. Voilà, ça reste quand même raisonnable par rapport à un Coca-Cola par exemple. Hein, on est loin de ça. Donc voilà, j'avais envie de vous les présenter parce que c'est vraiment une obsession en ce moment. J'adore ces trucs-là. Bon, c'est vrai que ceux-là sont plus sucrés et on en prend moins, mais vraiment, même ceux qui sont zéro sucre, je trouve qu'ils sont légèrement parfumés et je trouve ça vraiment très très bon pour le coup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter dans mes favoris? J'ai pris des notes. Tiens, si, alors ça peut paraître complètement anecdotique, mais j'ai un stylo dans mes favoris. Alors c'est un stylo noir, hop, tout simple, mais j'aime tellement écrire avec. C'est de la marque Muji. En fait, je voulais vraiment trouver ces stylos là parce que je vois beaucoup d'illustratrices qui en parlent pour faire
comment. C'est un stylo qui est waterproof, donc du coup ça permet de faire les contours de ses dessins quand on veut peindre ensuite à l'aquarelle. Alors il faut attendre un petit peu qu'il sèche, hein, bien sûr, mais ensuite ça ne bouge plus. Et moi je m'en sers beaucoup pour écrire en fait. À la base je l'ai pris pour dessiner, mais je m'en sers beaucoup pour écrire dans mes carnets, etc. Et alors il y a une fluidité, je sais pas comment la décrire, mais ce stylo, j'adore. Il y a une petite texture un peu gel, mais c'est pas vraiment un stylo gel. Vraiment, vraiment, je suis fan. C'est une pointe assez fine, c'est 0,5. Un coup de cœur absolu pour ce stylo. Je le possède en noir et également en marron. Franchement, j'adore. Il existe dans plein de couleurs différentes. Hein. En magasin, il y avait violet, rose, orange, bleu turquoise. Il y avait plein de couleurs différentes. Et je pense que j'essaierai de m'en commander voilà, pour en avoir en rab parce que vraiment, j'adore. Avant-dernier favori. Ici. Ah, j'ai un favori food que j'aurais pu... Bon bref, on s'en fiche du, comment dire, du sens dans lequel je vous présente mes favoris. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je vous en parlerai à la fin. Avant-dernier favori du coup, une bougie, ou plutôt une marque de bougie. J'ai découvert la marque, alors je la connaissais de nom, de réputation, mais j'avais jamais testé la marque Ava May. Et en fait, Margot, récemment, avant Noël, a fait la promo de Ava May, et donc j'en ai profité, il y avait un code de réduction, pour acheter donc à la fois des cadeaux de Noël. J'ai pris en fait une bougie pour ma mère et pour mes sœurs, et j'en suis pris une pour moi en fait. Moi, bien sûr, je me suis gardé la bougie inspirée de Santorin, donc de la Grèce, hein, bien sûr. J'aime vraiment beaucoup son parfum, je sais plus ce que ça sent, je vous retrouverai ça, je vous mettrai quelque part. Il y a beaucoup de bougies en fait où c'est inspiré soit d'une ville, soit d'un pays. Il y a d'autres choses après qui sont des thématiques plus générales. Par exemple, je sais que pour Noël ils avaient sorti des collections inspirées de vin ou de champagne. Moi j'ai pris que des bougies d'inspiration disons géographique, ville et pays. J'ai pris la bougie Perse pour ma mère et pour mes sœurs j'ai pris Brésil et Sicile. Et toutes sans exception sentent divinement bon. Le parfum il est vraiment très subtil, il se diffuse vraiment, je sais pas, c'est hyper agréable. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de bougie et je pense que je me tournerai à nouveau vers Ava May la prochaine fois que je dois acheter des bougies parce que franchement c'est une grande réussite et puis en plus les packagings sont plutôt mignons. Le dernier favori que j'ai à vous présenter c'est une recette qu'on a découvert cet automne avec Théodore et qu'on adore. On l'a déjà fait 2 fois, oui, ou 3 peut-être, je ne sais plus. C'est une soupe. Tout simplement. Une soupe butternut morbier. Oui. C'est une recette qui... je me suis inspirée d'un des livres que je possède qui s'appelle Soupe complète, je crois, j'ai plus vraiment le titre. J'ai pas vraiment respecté au pied de la lettre la recette, mais du coup, voilà, j'ai pris ces 2 ingrédients et j'ai fait une soupe. Donc, du butternut, un peu de morbier. On fait donc notre soupe de butternut classique. On rajoute à la fin un peu de morbier, on le laisse fondre, etc. Enfin du morbier qu'on avait mélangé avec un peu de crème. J'ai essayé avec du lait de coco également, c'est très bon. Ah non, d'abord il faut faire fondre le morbier avec la crème dans une casserole et ensuite on rajoute comme ça à la soupe. Alors, bien sûr, c'est un peu plus calorique qu'une soupe de butternut classique, mais c'est tellement bon. Et je me rappelle que la première fois où on l'a fait, on a regardé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Moi, je l'avais jamais vu et c'était juste parfait. Voilà, c'était parfaitement dans l'ambiance, un peu Halloweenesque. Impeccable. Donc je me devais de vous partager cette recette absolument divine. N'hésitez pas à faire une soupe butternut morbier. Si jamais vous l'avez déjà tenté, dites-moi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo favori. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver dans les commentaires pour papoter. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye.